bonsoir à vous chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Le Savoir, émission qui est présentée par votre humble serviteur Splendor Young Rich. Et pour ceux qui ne savent pas Splendor Young Rich, je vais vous présenter une toute petite vidéo, surtout pour ceux qui s'expriment en anglais. Voilà la vidéo. Hello, how are you guys? So I go by the name of Splendor. My full name is Mazama Splendor Magellan, and I'm from Congo. I'm 18 years old. I'm a pupil at LVR School. So I was born on the 19th July 2001 in Port North City. So I mean, well, like I said, I'm a pupil at LVR School. I'm in 10th grade and I'm in section A. So my big dream is to become a journalist and a great entrepreneur. So my biggest dream is one day to go in USA instead, precisely in New York City. New York City is my favorite city in America. So in America I want to become a great journalist there. To make a good family, to have a good woman who speaks also English like me. So that's all. It's getting serious on this track, fam. Voilà de retour. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux bons gaillards. À ma droite, là, je vois monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, Comment est-ce qu'on vous appelle? je m'appelle monsieur Chikaya. Monsieur Chikaya, bien. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, Comment est-ce qu'on vous appelle? moi c'est monsieur Brown. Monsieur Brown. Bien. Là, vous constatez que je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec monsieur Chikaya et monsieur Brown. Bien. Passons. Aujourd'hui, nous allons débattre sur un sujet. Et ce sujet est l'école. Allons-y directement à notre première question. Qu'est-ce que l'école? Monsieur Brown, avant tout pour vous, qu'est-ce que l'école? Ou que représente l'école pour vous? Pour moi l'école c'est un lieu où on peut acquérir les connaissances. Bien. Et vous, monsieur Chikaya, qu'en pensez-vous de l'école? Pour moi une école c'est un endroit dont on acquérit des connaissances comme vient de dire monsieur Brown. Bien. Bien qu'elle soit un lieu où l'on vient acquérir les connaissances ou apprendre à lire et écrire, est-ce que vous pensez qu'au Congo, il y a des bons enseignements qui se font? Bien sûr que oui, il y a des professeurs qualifiés d'une de leur travail aussi, on peut le dire comme ça. Et vous, monsieur Brown, qu'en pensez-vous? Pour moi, il y en a qui sont qualifiés en plus et il y en a ceux qui ne sont pas qualifiés. Comme précisément ici au lycée Victor Gagnard, les profs sont qualifiés en plus. Bien. Pour ces profs qui ne sont pas qualifiés et qui manquent de vivacité intellectuelle, quels sont les conseils que vous pouvez les donner? Je peux dire qu'ils peuvent au moins passer un texte pour savoir s'ils sont bons ou pas. Bien. Et vous, qu'en pensez-vous, monsieur Chikaya? De moi, les concernant, je dirais plutôt qu'on ne peut jamais nommer une personne, un professeur sans avoir passé sur le banc de l'école. Il vient de dire qu'ils doivent passer un texte avant d'être professeurs. Mais ils sont professeurs aujourd'hui parce qu'ils étaient d'abord passés sur le banc de l'école. C'est ça que je dirais. Bien. Si nous voyons qu'il y a des professeurs incompétents, ceux qui ne sont pas dignes de leur travail dans des écoles, c'est que la faute revient au directeur qui les embauche ou bien? Bon, vous savez, de nos jours, quand nous avons tendance à dire qu'il n'y a plus d'emploi ici au Congo. Et tout se base aujourd'hui ici au Congo aux relations. Quand vous avez des relations de gauche à droite et vous avez un moyen facile d'avoir un job, c'est ça. Et vous, monsieur Brown, qu'en pensez-vous? La faute revient au directeur ou bien? Non, c'est pas la faute du directeur. Parce que il engage seulement les profs.
Mais pour engager un prof, il faut que ce prof soit qualifié. Mais le prof peut montrer ses diplômes au directeur. Le directeur, quand tu le vois, dit seulement qu'il est qualifié. Maintenant, ce sont les élèves qui peuvent déclarer si le prof est bon ou pas. Non, pour moi, la faute revient au directeur parce que quand un professeur vient se présenter, même s'il te montre ses diplômes, il doit passer faire un test. Et c'est ça, ils peuvent passer un texte, mais comme vous venez de le dire, la faute revient au directeur. Ça aussi, ouais. Excusez-moi, j'avais commis une erreur. Bien, vu que nous avons sur notre plateau, pouvez-vous nous parler un peu de votre école, quel est son nom, votre classe et autres? C'est des genres de matières que vous avez. Notre école se nomme lycée Victor Gagnon. Moi je suis en première A. Et chez nous, Quelles sont les matières que vous faites? nous faisons des matières comme l'anglais. Il y a plusieurs matières. Il y a l'anglais, les maths, physique, chimie, l'histoire géo, les SVT et autres. Bien, et vous, monsieur Tikaya, quel est le nom de votre école, votre classe et autres? Ouais, moi aussi, je suis un élève au lycée Victor Augagneur. Je fais la série A. Je suis un élève littéraire. J'aime la lecture et surtout des langues étrangères. Bien, bien. Monsieur Tikaya, comme nous savons qu'au lycée, il y a des langues qu'on apprend, hormis de la langue anglaise. Apprenez-vous aussi l'espagnol comme les autres? Non, à la place de l'espagnol, j'apprends le chinois. Et vous, monsieur Bob, C'est pareil, mais c'est vous apprenez le chinois? Bien. Mais certaines personnes disent que cette langue chinoise est tellement difficile. Pour vous qui l'apprenez, pensez-vous qu'elle est aussi difficile? La langue chinoise n'est pas difficile. Il suffit simplement de s'impliquer, de se donner et comme ça vous n'allez pas trouver trop difficile. Et vous, monsieur Tikaya? Pour tout se base de la morale. C'est selon vous, ce que vous pouvez d'abord concernant la langue dont vous apprenez. Si vous avez une morale qui est persévérante, alors là, les choses se présenteront faciles. Bien, monsieur Tikaya. Sinon, quelle est votre arme ou ce que vous aviez eu à faire pour maîtriser cette langue chinoise? Juste du travail, encore du travail. C'est ça, le secret de la langue chinoise. Et vous, monsieur Brown? Travail et aussi maîtriser les caractères. Aussi il y a des caractères. Et ces caractères ne paraissent pas difficiles? Non, si vous impliquez là-dedans, vous ne trouverez pas ça difficile. Ça sera vraiment facile. C'est vraiment facile. Si vous maîtrisez ces caractères, la langue sera vraiment facile. Bien, chers téléspectateurs, il y a un phénomène qui fait le tour de notre pays, le phénomène arabe-américain. Nous voyons jusque dans nos établissements, il y a des arabes américains. C'est pas la faute des professeurs qui enseignent mal, que c'est comment est-ce qu'ils appellent ces professeurs qui enseignent mal, ou bien la faute aux parents qui n'éduquent pas les enfants. Non, pas du tout. Bon, ça, c'est tout d'abord, ça concerne la personne. Moi, aujourd'hui, je vais à l'école, je dois d'abord me rendre à l'évidence que non, je dois d'abord me poser la question pourquoi je vais à l'école. Il y a d'autres qui vont à l'école juste pour aller se distraire à l'école, alors que l'école n'est pas un endroit où on peut faire de n'importe quoi. Là-bas, on cherche à acquérir des connaissances, avoir un bagage intellectuel afin que ça puisse vous aider au jour à venir. Et vous, monsieur Brown? Selon moi, il y en a ceux qui n'ont plus de parents, ils ne savent plus quoi faire de leur vie. Et il y en a ceux qui, leurs parents leur disent très mal et ils décident alors de faire le banditisme et agresser les gens sur le chemin, partir aux écoles et faire la pagaille, porter des tenues comme des voleurs, voler les gens, agresser,
ou je peux même dire tuer les gens. Ouais. C'est pas la faute des professeurs ou je sais pas. Donc, si nous voyons bien, la faute revient aux parents. Ouais. La faute revient aux parents. Bien. Là, vous comprenez, ce phénomène, plus précisément la faute est aux parents. Ils n'éduquent pas les enfants comme il le faut. Mais il y a ceux qui font de leur mieux d'éduquer leurs fils, filles. Et parfois, l'enfant, comme on dit souvent, si tu marches avec une personne qui marche avec un PO, et tu feras idem. Donc là, je m'adresse précisément aux jeunes. Prenez conscience, car vous êtes le boss, le patron de votre propre avenir, votre propre destin. Ouais. Là, monsieur Tikaya et monsieur Brown, nous sommes devenus, ou nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir répondu présent. Rien, monsieur Young Lunch. Merci à vous aussi de nous avoir invités sur ce plateau. Ouais, de rien, monsieur. Bon. Maintenant, passons à la rubrique humour. Puis, on se retrouve tout juste après pour boucler cette émission. It's getting serious on this track, fam. Bonjour, monsieur. Comment est-ce qu'on appelle la machine qui malaxe le ciment? La machine qui malaxe le ciment. Ouais. Comme ce que j'entends là. Oh oui. C'est la malaxisation. Excusez pour le dérangement. Ah ouais? Comment est-ce qu'on appelle l'enfant du corbeau? L'enfant du corbeau. Ah! Je crois que c'est le corbeau d'eau. Pardon? Le corbeau d'eau. It's getting serious on this track, fam. Bien là, vous avez eu à voir des vidéos, des humours. Et là, nous sommes à la fin de notre émission, Le Savoir, qui est présenté par votre humble serviteur que je suis, Splendor Youngrich. Et là, je remercie celui qui a été derrière la caméra pendant cette émission. DM, le réalisateur international. Et l'assistant caméraman Joso Kwele. Et je remercie mes invités qui ont répondu présent, monsieur Tikaya et monsieur Brown. Là, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.